J'ai une question pour vous aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des personnes extraordinaires, intelligentes, diplômées des meilleures écoles échouent lamentablement à des postes de direction? Inversement, comment se fait-il que d'autres personnes, peut-être moins brillantes sur le papier, réussissent à inspirer les équipes, à gravir les échelons et à connaître un succès phénoménal? La réponse se trouve non pas dans le quotient intellectuel, le fameux QI, mais elle se trouve dans une autre forme d'intelligence, plus subtile, plus humaine et infiniment plus puissante, l'intelligence émotionnelle ou le quotient émotionnel. Dans cette vidéo, la première de cette série consacrée à ce sujet fascinant, nous allons démystifier l'idée que le QI est le seul chemin vers la réussite et définir clairement ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Préparez-vous à débloquer votre super pouvoir. Pendant des décennies, on a cru que le QI était le ticket en or. Personnellement, moi je l'ai cru pendant les 10 premières années de carrière. Le QI, c'est le niveau d'intelligence d'un individu effectué à partir d'un ou de plusieurs tests d'intelligence. C'est une compétence essentielle, certes, ne vous méprenez pas. Est souvent une porte d'entrée, un prérequis pour accéder à des postes de responsabilité. Mais voilà le piège. Une fois que tout le monde dans la pièce est assez intelligent, le QI ne permet plus de prédire qui va réussir. Et c'est là que rentre en jeu le quotient intellectuel. L'intelligence émotionnelle qui distingue les leaders moyens des leaders exceptionnels. Imaginez que le quotient intellectuel est la clé qui vous permet d'ouvrir la porte d'un grand bâtiment, mais une fois à l'intérieur, vous avez besoin du quotient émotionnel pour naviguer entre les étages, collaborer avec les personnes, gérer les conflits, mais surtout atteindre le sommet. L'une des plus belles preuves de l'importance de ces compétences vient d'une expérience simple et délicieuse. Dans les années 60, le chercheur Walter Mischel a mené une étude connue sous le nom du test de la guimauve. Le principe était simple. Des enfants de 4 ans étaient placés dans une pièce avec une guimauve. On leur disait, je vais sortir. Si tu manges cette guimauve maintenant, tu n'en auras qu'une. Mais si tu attends mon retour sans la manger, tu en auras 2. Certains des enfants craquaient immédiatement. D'autres luttaient, se cachaient les yeux, chantaient pour se distraire et réussissaient à attendre. Ce qui est fascinant, ce sont les résultats des décennies plus tard. Les enfants qui avaient réussi à retarder la gratification, à maîtriser leur impulsion, avaient de meilleurs résultats dans la vie. De meilleurs scores aux examens, une meilleure gestion du stress et même un indice de masse corporelle plus bas. Cette capacité à gérer une impulsion, c'est la brique fondamentale de l'intelligence émotionnelle. C'est la maîtrise de soi. Et vous, est-ce que vous auriez attendu la deuxième guimauve? Dites-le moi en commentaire. Alors, si ce n'est pas le QI, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle exactement? Le concept d'intelligence émotionnelle a été popularisé en 1995 par les travaux du psychologue et journaliste Daniel Goleman, dont je vous ai déjà parlé. Il a synthétisé des décennies de recherche en un modèle simple et puissant, articulé autour de 5 piliers. Retenez bien car ces piliers seront le fil rouge de notre série. Le premier pilier, c'est la conscience de soi. C'est le fondement, c'est la capacité à reconnaître et à comprendre nos propres émotions, nos forces, nos faiblesses et l'impact que nous avons sur les autres. Le deuxième pilier, c'est la maîtrise de soi. Une fois que vous êtes conscient de vos émotions, c'est la capacité à les gérer. Vous n'êtes plus esclave de vos impulsions, mais vous êtes l'architecte de vos réponses. Le troisième pilier, c'est la motivation. Il s'agit ici de la motivation intrinsèque, de la passion pour le travail qui va au-delà du salaire ou du statut, mais du moteur interne qui vous pousse à poursuivre vos objectifs avec énergie et persistance. Le quatrième pilier, c'est l'empathie. C'est la capacité à comprendre les émotions des autres, à se mettre à leur place avec eux. Et le cinquième pilier, enfin, ce sont les compétences sociales. C'est le sommet de la pyramide. C'est l'art de gérer les relations, de construire des réseaux et d'inspirer les autres vers un but commun. Ces 5 piliers ne sont pas séparés, ils sont interconnectés. Et pour vous montrer leur puissance en action, prenons l'exemple d'un des plus grands leaders de l'histoire. L'exemple d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln est un cas d'école, spectaculaire d'intelligence émotionnelle au plus haut niveau. S'agissant de la conscience en soi, Abraham Lincoln était connu pour ses épisodes mélancoliques, mais il était profondément conscient et il avait développé des stratégies pour gérer cette tendance, utilisant l'humour, la lecture pour ne pas se laisser submerger. Parlant de la maîtrise de soi, sa maîtrise de soi était légendaire. Au lieu de répondre publiquement aux attaques virulentes de ses rivaux, il écrivait des lettres enflammées qu'il ne postait jamais. Cela lui permettait de ventiler sa colère sans détruire des relations cruciales. C'était une forme de pause stratégie. S'agissant de la motivation, sa motivation n'était pas la gloire personnelle, mais un objectif bien plus élevé, de préserver l'union, c'est-à-dire l'unité de son pays, les États-Unis. Et c'est cette mission qui a nourri sa persévérance face à des obstacles que vous ne pouvez même pas imaginer. S'agissant enfin de l'empathie, Abraham Lincoln avait la capacité déconcertante à se mettre à la place de ses adversaires pour anticiper leurs coups. Il cherchait à comprendre leurs peurs, leurs motivations pour mieux négocier aussi. Et enfin, s'agissant de ses compétences sociales, il avait composé son cabinet de ses plus grands rivaux politiques, des hommes qu'il méprisaient ouvertement. Il appelait ça l'équipe de rivaux. Et il a réussi l'exploit de faire collaborer pour le bien commun l'ensemble de ces personnes. C'est cette prouesse de gestion relationnelle qui a fait d'Abraham Lincoln le grand leader que nous connaissons. Donc, son QE, son quotient émotionnel, lui a permis de diriger les États-Unis pendant une période des plus sombres de son histoire. Voici un exercice pour vous. Pensez à un leader, un manager, un mentor,
le plus selon vous? Prenez un instant pour y réfléchir. Cette simple question vous aidera à rendre ces concepts beaucoup plus concrets pour vous. Alors, que devons-nous retenir aujourd'hui? Premièrement, le succès, surtout en leadership, n'est pas qu'une affaire de quotient intellectuel. L'idée que l'intelligence brute est la seule clé est une conception dépassée. Deuxièmement, l'intelligence émotionnelle, quotient émotionnel, est la compétence qui fait la différence entre de bons leaders et des leaders exceptionnels. Troisièmement, il faut savoir que le quotient intellectuel repose sur 5 piliers. La conscience de soi, la maîtrise de soi, la motivation, l'empathie et les compétences sociales. Donc cette vidéo n'était qu'une introduction. Dans la prochaine vidéo, nous allons plonger au cœur du pilier fondamental, la conscience de soi. Nous verrons ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous explosez de colère notamment. Et je vous donnerai des clés concrètes pour commencer à identifier vos propres déclencheurs. Donc, si cette vidéo vous a été utile, le meilleur moyen de me soutenir est de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite de cette série. Maintenant, c'est à vous. Partagez-nous en commentaire un exemple d'intelligence émotionnelle, bon ou mauvais, que vous avez observé sur votre lieu de travail et dans la vie.